Le bras de fer entre le géant minier canadien Barrick Gold et l'État malien franchit un nouveau cap. Les autorités fiscales du Mali ont procédé mardi à la fermeture des bureaux de la compagnie à Bamako, invoquant un non-paiement selon une source de l'administration fiscale malienne. Ce nouvel épisode marque une intensification des différends de longue date entre l'État malien et Barrick Gold autour du complexe minier de Loulo-Gounkoto, situé dans l'ouest du pays. Ce site minier, qui est l'un des plus riches gisements aurifères au monde, est exploité à 80% par le groupe canadien et à 20% par l'État du Mali. Depuis la réforme du code minier en 2024, Bamako réclame à Barrick Gold plusieurs centaines de millions de dollars d'arriérés fiscaux. Dans une démarche présentée comme une reprise en main souveraine des ressources naturelles. Les autorités souhaitent en effet que les nouvelles dispositions s'appliquent avec effet quasi rétroactif, un point qui cristallise bien évidemment les tensions entre Barrick Gold et l'État malien. La question qu'on peut se poser est de savoir, est-ce que l'État malien est en droit de procéder à ce fait aujourd'hui? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Nous mettons le cap sur le Mali, que vous connaissez déjà bien évidemment. Le pays possède d'immenses ressources minières en or. Et ces ressources sont exploitées par plusieurs sociétés étrangères. Depuis l'avènement du régime d'Assimi Goïta, l'enjeu est tout autre, reprendre le contrôle des mines. Mais l'on se pose une question fondamentale. Est-ce que cette dynamique est pleinement justifiée? La question reste posée. Cependant, lorsque l'on regarde un peu dans l'environnement géopolitique mondial, la course à la maîtrise des minerais constitue un facteur essentiel qui permet au pays de pouvoir s'affirmer. L'exemple palpable avec les États-Unis aujourd'hui qui recherchent à rétablir une mainmise sur toutes les mines sur lesquelles elles n'ont pas pu avoir un contrôle depuis un certain nombre de décennies. Quant à la Chine, par exemple, sa stratégie à l'international consiste tout simplement à pouvoir multiplier les contrats miniers, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. Face à cette vague de maîtrise et de contrôle des mines, les pays africains n'ont-ils pas le droit de porter un regard différent sur leurs ressources au point de vouloir en avoir une maîtrise complète? Tout laisse croire qu'Assimi Goïta est engagé et décidé à contrôler les mines et les ressources minières de son pays. Barrick Gold saura-t-il faire un bras de fer? Posons-nous un certain nombre de questions. Que représente cette mine de façon fondamentale? Le Mali pourrait-il pleinement reprendre le contrôle de la mine? Dans un communiqué publié mardi, Barrick Gold dénonce une escalade des mesures coercitives. L'entreprise affirme que certains services de l'État ont non seulement fermé ses bureaux à Bamako, mais menacent également de placer le complexe de Loulo-Gounkoto sous administration provisoire. Les activités de la mine sont déjà à l'arrêt depuis janvier, après la saisie de 3 tonnes d'or sur le site par les autorités maliennes. L'exportation du précieux métal est bloquée et 4 employés maliens de Barrick Gold sont en détention depuis novembre pour des faits de corruption. En décembre, des mandats d'arrêt ont été émis contre le PDG sud-africain de la compagnie ainsi que le directeur général malien du CID pour blanchiment de capitaux. Barrick Gold affirme de son côté qu'un accord avait pourtant été négocié et accepté par le ministère malien de l'économie et des finances en février 2025, prévoyant le règlement du différend fiscal selon la compagnie. Un versement de 85 millions de dollars a été effectué en octobre dernier à titre de compromis. L'or représente 25% du budget national malien, faisant de cette ressource un enjeu stratégique majeur. Le Mali, depuis l'avènement du régime, a fait de la souveraineté économique et la lutte contre la corruption des priorités affichées. Intéressons-nous à présent à la mine en elle-même et ce qu'elle représente pour l'État du Mali. Le complexe Loulo-Gounkoto, situé à 220 km au sud de Kaes, près de la frontière sénégalaise et de la rivière Falamé, est l'un des plus grands producteurs d'or au monde. Il comprend 2 mines. Loulo, exploité par la Société des mines de Loulo, SML, et Gounkoto,
exploitées par la Société des mines de Gounkoto, SMG, toutes deux détenues à 80% par le géant canadien Barrick Gold et seulement à 20% par l'État malien. En termes de capacité de production, en 2023, l'ensemble du complexe minier a produit 600 000 onces d'or, valorisées à 1 milliard de dollars selon Mining Technology. Depuis 2005, il a contribué à plus de 8,5 milliards de dollars à l'économie malienne, avec 1,7 milliard en 2024, représentant une hausse de 1%. Sur les estimations de la réserve et du potentiel du complexe minier, des rapports techniques de 2022 estiment des réserves probables de 57 millions de tonnes avec une teneur de 2,1 grammes par tonne selon MinDoc Technical Report. Des projets d'extension visent à augmenter la capacité de traitement de 5 MTPA à 6,2 MTPA d'ici 2029, prolongeant la vie du site minier. En termes de rendement économique, la mine emploie près de 8000 personnes, dont 99% sont maliens, et investit dans des écoles, dans des systèmes d'eau d'adduction et des projets agricoles comme le Lulo Agricultural College formant 200 agriculteurs. De 2005 à 2012, le complexe commence ses opérations sous un contrat considéré comme un modèle de partenariat signé en 2005 avec des clauses garantissant des revenus pour l'État, mais à très faible niveau. En 2012, un nouveau code minier augmente les taxes, mais ne s'applique pas directement à Loulo-Gounkoto, créant des ambiguïtés. L'on comprend que ce genre de choses arrive souvent parce que les sociétés minières mettent en place des lobbies qui empêchent la mise en application de certaines règles qui doivent s'appliquer normalement à tout le monde sur le plateau d'exploitation des mines dans les pays. Cependant, l'État commence à réclamer une plus grande part des bénéfices. Et ceci en notant que les contrats qui ont été précédemment signés étaient des contrats obsolètes. Des négociations informelles vont aller d'échec en échec avec des accusations de manque de transparence de la part de Barrick Gold. Il faut noter que l'État malien ne saurait donner ces accusations sans avoir des preuves tangibles. En réalité, la société Barrick Gold, comme plusieurs autres sociétés minières en Afrique, a ouvert des comptes offshore par lesquels sont transités l'argent qui est issu de l'exploitation et de la vente de l'or. Ceci est un usage des sociétés minières en Afrique, tout simplement du fait de la faiblesse des juridictions africaines. Et c'est en cela que l'on comprend pourquoi l'État malien a décidé de remettre un nouveau code minier, celui de 2023. Le Mali ayant adopté un nouveau code minier impose des taxes plus élevées et une participation accrue de l'État, puisque l'on se rend compte que l'État ne bénéficiait pas assez face au système complexe financier mis en place par Barrick Gold. Bien que non rétroactif, le gouvernement insiste pour que le nouveau code minier s'applique à Loulo-Gounkoto et ce sur les années antérieures d'activité. On se pose la question de savoir si l'État malien a raison ou pas d'agir de la sorte d'un point de vue juridique. Il faut reconnaître que si l'État se sent lésé dans l'exploitation, elle est en mesure de demander un dédommagement vis-à-vis de la perte qu'elle a déjà connue. Et c'est ce que fait aujourd'hui le régime d'Assimi Goïta vis-à-vis de Barrick Gold. Et puisqu'il s'agit d'investissement et de bénéfices, la société minière ne se laisse pas faire. Elle décide de porter l'affaire devant des juridictions en lançant un arbitrage qui n'a rien donné encore jusqu'à présent. En septembre 2024, les tensions vont culminer. Le 28 septembre 2024, l'État arrête 4 employés de Barrick Gold accusés de fraude fiscale dans une manœuvre perçue comme une pression pour renégocier. Barrick Gold et l'État s'accordent pour trouver une solution, mais les négociations s'enlisent. En novembre 2024, l'État bloque les exportations d'or, réclamant 600 millions de dollars d'arriérés fiscaux. Barrick Gold nie l'existence et la légitimité de ce montant, affirmant avoir payé, y compris 85 millions de dollars en octobre 2024. Le 13 janvier 2025, l'État transfère les stocks d'or vers une banque, forçant Barrick Gold à suspendre temporairement les opérations.
Le 19 février 2025, un nouvel accord est trouvé avec le ministère des Finances où Barrick Gold verse 438 millions de dollars, soit 275 milliards de francs CFA pour régler les litiges, libérant les employés et restituant l'or. Cependant, la société ne reconnaît toujours pas encore qu'elle doit se conformer aux réclamations fiscales globales. C'est ainsi que puisque rien n'a été fait suivant l'ordre de redressement fiscal qui a été émis, les autorités maliennes ont décidé purement et simplement de fermer les bureaux de Barrick Gold et menacent de mettre la société sous administration provisoire. Le Mali est-il pleinement en droit de reprendre la mine? Qu'est-ce que cela vous inspire? Que pensez-vous de cette manière de gérer nos ressources naturelles? Barrick Gold devrait-il rester avec les privilèges de transition des fonds par des plateformes offshore sans s'engager sur les volets fiscaux vis-à-vis du Mali? Pendant que le monde évolue, devrions-nous rester accrochés à des contrats signés depuis des vingtaines et des trentaines d'années sans aucun changement valable? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous pensons que le Mali est en train de donner une leçon à tous les pays d'Afrique en matière de gestion des mines. Beaucoup de personnes estiment que cela fera fuir les investisseurs. Mais une chose est certaine. Le monde évolue avec des demandes qui vont croissantes et des conditions qui changent. Les pays africains devraient-ils rester à la traîne? Ne devraient-ils pas changer systématiquement leur dynamique? La question reste posée. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si le secteur des mines vous intéresse particulièrement, sachez que nous offrons des formations en logistique des mines. Mais au-delà, nous avons le plaisir de partager avec vous les 10 raisons pour lesquelles vous, particulièrement, vous devez investir dans le secteur des mines. En tant que personne physique, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les États accumulent de l'or? Pourquoi est-ce que les banques centrales, les banques d'investissement et même les banques commerciales sont friands des lingots d'or dans leurs caisses? L'or a de tout temps été un métal précieux. L'or a été la meilleure monnaie que le monde ait jamais connue. Nous avons rédigé pour vous dans ce cadre un guide qui sera pour vous une référence décisive pour que vous commenciez personnellement à acheter de l'or. Si vous ne le savez pas, sachez que c'est entièrement possible. Pour cela, nous avons mis en place un programme dénommé Gold Business qui vous permet d'apprendre comment acheter et revendre de l'or en tant que personne, de saisir les multiples opportunités qui sont liées au secteur du raffinage de l'or, mais également de bénéficier à travers ce programme d'une réduction de 500 $ sur notre formation business sur la logistique des mines. Pour comprendre tout ce que représente cette opportunité, je vous prie de descendre dans la barre de description. Vous trouverez un lien qui vous renvoie vers l'e-book, les 10 raisons pour lesquelles vous devez commencer à acheter de l'or en 2025, ainsi que comment vous pourriez bénéficier de ce programme et devenir détenteur d'or pour protéger vos finances. Et d'ici là, portez-vous bien.